Shalom, peuple de Dieu. C'est pour moi une joie réelle aujourd'hui de pouvoir partager avec vous une recommandation que le Seigneur Jésus a laissée non seulement à ses disciples, mais également à l'Église corps de Christ. Mais avant de commencer mon exhortation, mon partage, je vais prier. Seigneur Jésus, je veux une fois de plus te bénir ce soir. Je veux une fois de plus te rendre des actions de grâce. Je veux simplement recommander ces moments de partage entre tes mains. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Apporte-nous la révélation, la substance même vitale de cette parole, afin que cette parole touche ton peuple, afin que cette parole puisse amener à tes enfants une autre manière de voir l'évangile, une autre manière d'évangéliser, une autre manière d'obéir à ta parole. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, ce soir, que toute la majesté et l'honneur te soient rendus. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci, peuple de Dieu. Comme je vous le disais, le Seigneur Jésus a laissé une recommandation à son Église. Le Seigneur Jésus a laissé un grand ordre de mission à son Église. C'est pour cela que nous allons aller dans la parole de Dieu. Et au moyen de cette parole, nous allons écouter ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Nous voyons que le Seigneur Jésus laisse une recommandation à son Église. Nous voyons que le Seigneur Jésus donne cet ordre aux disciples. Il demande aux disciples d'aller faire des disciples. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus exhorte, le Seigneur Jésus envoie chacun d'entre nous d'aller évangéliser, d'aller proclamer le salut, d'aller manifester l'amour de Dieu qui a amené le Seigneur Jésus à pouvoir crucifier sa vie pour nous. Alléluia. Donc, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes investis par cette mission, nous sommes investis par cette tâche, celle d'aller annoncer l'évangile du Seigneur afin de pouvoir faire des disciples. Alléluia. C'est vrai qu'il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. C'est vrai qu'il y en a des bien-aimés qui évangélisent, mais je suis sûr, bien-aimé, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des millions de personnes non sauvées, des millions de personnes qui n'ont pas entendu parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Et je peux, si Dieu me le permet, diviser en deux catégories. Alléluia. Ceux qui ont entendu l'évangile et ceux qui n'ont pas entendu l'évangile. Alléluia. Donc nous voyons que dans la première catégorie, il y a ceux qui ont entendu l'évangile du Seigneur et l'ont rejeté. Et dans la seconde catégorie, il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile du Seigneur. Et c'est à ceux-là que je veux réellement mettre l'accent. C'est à travers ceux-là que je veux vraiment, mes bien-aimés, insister. Je veux vraiment que vous compreniez l'importance de pouvoir annoncer l'évangile à ceux qui n'ont jamais entendu parler. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire que nous allons évangéliser de Jérusalem en passant par la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, dont nous devons apporter l'évangile du Seigneur là où personne d'autre n'a encore entendu parler de Jésus. Parce que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus sont perdus. Alléluia. Ils sont perdus. Et ils sont perdus pourquoi? Parce que non seulement ce sont des pécheurs, mais également parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ comme sauveur personnel de leur vie. Alléluia. C'est pourquoi il est important que nous obéissons à cet ordre que le Seigneur recommande à chacun d'entre nous
mes bien-aimés. C'est une mission remplie d'amour. C'est une mission remplie de miséricorde. C'est une mission remplie de compassion. Alléluia. Il est vraiment très important que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons cette mission à cœur. Nous prenons cette mission vraiment au sérieux. Cette mission doit être à la première place dans notre vie. Cette mission doit être une priorité. Nous devons voir le prochain comme des âmes à sauver. Nous devons voir le prochain comme des âmes à annoncer l'évangile. C'est à cela que le Seigneur nous attelle. Alléluia. Nous allons encore aller dans les Écritures. Alléluia. Dans le livre de Jean 15 au verset 16 pour pouvoir une fois de plus écouter ce que le Seigneur nous dit par rapport à ce principe de faire des disciples. C'est vrai que le Seigneur Jésus nous donne cette tâche qui peut-être semble être lourde, mais je vous dis bien aimé, lorsque on fléchit les genoux, lorsqu'on demande la grâce de Dieu, alléluia, et le Seigneur a été clair dans sa parole, il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas seuls pour pouvoir accomplir cette mission, il ne nous laisse pas seuls pour pouvoir aller annoncer l'évangile, non, il a dit clairement dans sa parole qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, alléluia. Donc, je vais lire encore une fois de plus à la lumière des Écritures dans le livre de Jean 15, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Nous voyons en plus, au travers de cette parole, qu'il n'est plus que nécessaire pour chacun d'entre nous de porter des fruits. C'est textuellement dans la même logique, celle d'aller faire des disciples. Un bon disciple, c'est celui qui est apte, c'est celui qui est capable à pouvoir amener une autre personne à devenir disciple, à suivre l'enseignement de Christ, à suivre les recommandations de Christ. Et d'ailleurs, le Seigneur nous le dit dans sa parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Père, moi aussi je les ai envoyés. Donc nous sommes là pour reprendre le flambeau que le Seigneur Jésus-Christ transmet à chaque chrétien né de nouveau. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois gagner des âmes. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois évangéliser. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir, par la grâce du Saint-Esprit, conduire des âmes au salut. Alléluia. Donc, il est vraiment important que cela soit présent, que cela soit une nécessité dans la vie de chacun d'entre nous. Dans ton agenda, il faudrait qu'il y ait des programmes d'évangélisation. Dans ton agenda, il faudrait qu'il y ait des programmes de mission évangélique. Dans ton programme, dans ton agenda, il faut que tu aies, mon bien-aimé, mis en place des voyages missionnaires pour pouvoir aller apporter l'évangile du Seigneur aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous a sauvés. Si Dieu nous sauve, c'est qu'il nous appelle. Et s'il nous appelle, c'est pour nous envoyer après. Donc chacun de nous doit réaliser que c'est un instrument entre les mains du Seigneur. C'est un instrument pour pouvoir porter l'évangile à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, mes bien-aimés. Donc ce soir, je veux vraiment vous exhorter, et ce soir, je veux vraiment que vous compreniez qu'il est important d'annoncer l'évangile. Parce que lorsque personne n'annonce l'évangile, ça veut dire que ces âmes seront perdues. Alléluia. Et ces âmes sont perdues, pourquoi? Parce que non seulement c'est des pécheurs, mais également ils n'ont pas Christ comme sauveur de leur vie. Donc c'est pour cela, il est vraiment, vraiment, vraiment utile, vraiment nécessaire, vraiment primordial de prendre cette mission à cœur. Il est primordial qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses toi également en ton tour amener des personnes à naître de nouveau comme tu es né de nouveau. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous demande d'être obéissants. Donc nous devons, autant pour moi, obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur t'envoie. Le Seigneur m'envoie. Mais ne t'inquiète pas, il ne te laisse pas seul. Il est avec toi. Il te l'a confirmé.
Il te l'a certifié. Alléluia. Parce qu'il veut que tu sois un gagnant d'âme. Il veut que tu puisses réconcilier les hommes avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur a remis entre nos mains le ministère de la réconciliation. Le Seigneur dit dans sa parole que nous faisons office d'ambassadeur pour Christ sur cette terre. Bien-aimé, si tu es sur terre, c'est pour pouvoir annoncer l'évangile du salut. C'est pour pouvoir amener les hommes à être réconcilié avec Dieu, c'est de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le principe que Jésus-Christ de Nazareth, qui était sans péché, sans tache, lui qui n'avait jamais commis le moindre iniquité, il a accepté de prendre cette posture de pécheur, d'aller à la croix et de mourir afin que toi et moi, au travers de sa mort, nous soyons morts également au péché et qu'étant ressuscités, toi et moi, nous ressuscitons à lui. Et que maintenant, si nous vivons, non, nous vivons pour Christ, nous vivons pour Dieu. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie de Christ en toi t'interpelle simplement à manifester cet amour à l'égard de ton prochain, que ce soit là où tu vis, que ce soit là où tu travailles, que ce soit là où tu étudies, que ce soit dans ta fac, que ce soit dans tes relations. Alléluia. C'est ça le principe de l'évangélisation. On évangélise du plus près au plus loin, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Profite de toute occasion, de toute situation que le Seigneur met devant toi pour pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, il est vraiment important, très important, de pouvoir annoncer l'évangile parce que c'est notre responsabilité, autant pour moi. Cette responsabilité d'annoncer l'évangile de Jésus nous incombe. Et d'ailleurs, nous allons le voir dans le livre de Romains. Nous allons également aller, une fois de plus, dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Romains, Romains 10. Je vais lire Romains 10, versets 14 et 15. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, mes bien-aimés? Vous voyez qu'il est important d'annoncer l'évangile. Je continue. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Vous voyez combien de fois il est important pour nous d'aller annoncer l'évangile. Vous voyez un peu combien cette responsabilité est grande. En fait, le Seigneur fait comprendre clairement dans sa parole qu'il faut que nous annoncions. Parce que si nous n'annonçons pas, mais comment est-ce que les gens entendront-ils parler? Comment est-ce que les gens pourront croire si nous n'annonçons pas l'évangile? Alléluia. Nous devons aller annoncer l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle? Mais la bonne nouvelle de l'évangile du salut, qui est axée, qui est basée sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est de notre responsabilité. N'oublions jamais cela. Cette éthique de responsabilité nous incombe plus ou moins. Alléluia. Donc nous devons aller annoncer l'évangile pour que toute la création puisse entendre parler de ce merveilleux, ce glorieux, ce généreux plan de salut qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, vraiment, ce soir, le Seigneur t'interpelle. Vraiment, ce soir, le Seigneur m'interpelle de prendre à cœur cela. Le Seigneur veut que nous reconsidérons ce soir nos priorités. Quelles sont les priorités de nos vies? Est-ce que nous faisons de l'évangélisation une priorité? Est-ce que nous faisons du salut une priorité? Est-ce que nous faisons de notre ordre de mission une priorité? Est-ce que nous avons cela à cœur? Alléluia. Est-ce que nous avons cela à cœur? Nous devons nous poser cette question. Alléluia. Voici cette nouvelle année 2022. Mes bien-aimés, combien de personnes avez-vous parlé de Jésus?
Combien de personnes as-tu amené au salut? Combien de personnes tu as conduit, autant pour moi, à la conversion? Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Ayons toujours cela à l'esprit. Ayons toujours cela présent en nous. Ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance du salut. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Non. Il veut que le méchant écoute, se convertisse et qu'il soit sauvé. Alléluia. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit dans sa parole, dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Si quelqu'un se retrouve en train de faire du mal, si quelqu'un se retrouve dans un péché, si on ne l'avertit pas, bien aimé, pour qu'il se repente et qu'il abandonne ce mal, son sang nous sera redemandé. Donc nous sommes plus ou moins responsables de la multitude de personnes qui vivent autour de nous. Nous sommes plus ou moins responsables des personnes auxquelles nous contactons. Nous sommes plus ou moins responsables des personnes que nous avons chaque jour devant nous, que le Seigneur place chaque jour devant nous. Alléluia. N'oublions pas que nous devons toujours saisir toute occasion que le Seigneur place devant nous, bonne ou mauvaise, de pouvoir annoncer l'évangile du salut. C'est à cela l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous appelle à nous sacrifier dans l'évangélisation. L'amour de Dieu nous appelle à consacrer la grande partie de notre temps à pouvoir amener les gens à connaître Jésus, à pouvoir amener les gens à être réconciliés avec Dieu, à pouvoir amener les gens à leur parler de l'amour de Dieu qui se retrouve dans ce merveilleux et glorieux plan qu'on appelle le salut. Oui, ce soir, mon frère, cette mission est tienne. Évangéliser, ce n'est pas seulement l'œuvre de l'évangéliste. Évangéliser, ce n'est pas seulement l'œuvre du pasteur. Évangéliser, ce n'est pas l'œuvre du prophète. Évangéliser, ce n'est pas l'œuvre du docteur seulement. Non. Le Seigneur n'a pas parlé des ministères. Le Seigneur n'a pas parlé des dons. Le Seigneur a parlé de disciples. À partir du moment où tu as accepté Jésus, à partir du moment où tu suis Jésus, tu persévères dans ta marche chrétienne, tu persévères dans ta foi chrétienne. Mon bien-aimé, tu dois également persévérer dans le principe du disciple-là, dans le principe de faire des disciples, dans le principe d'amener les gens à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est à cela que le Seigneur t'appelle, c'est à cela que le Seigneur m'appelle, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous devons continuer l'œuvre d'évangélisation. Nous devons continuer l'œuvre d'évangélisation, mes bien-aimés. La nuit est avancée. Alléluia. La nuit est avancée. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez à quel temps nous sommes, mes bien-aimés. Nous sommes réellement plus que jamais dans les temps de la fin. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, n'utilise plus ton temps pour des futilités. Ne perds pas ton temps pour des choses inutiles, des choses qui n'ont pas d'impact pour ton salut, des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, Dieu des armées, les choses qui ne glorifient pas le salut des hommes. Oui, mon bien-aimé. Tu dois comprendre que le temps que le Seigneur te met à disposition est un temps précieux, est un temps que tu dois utiliser avec sagesse, est un temps que tu dois utiliser avec amour, est un temps que tu dois mettre à profit pour le salut des âmes, pour l'évangélisation, pour gagner des âmes. Tu dois être zélé pour gagner des âmes. Tu dois être zélé pour annoncer l'évangile du Seigneur. Ma question est simple ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans l'ordre de mission, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui t'empêche d'évangéliser?
Est-ce la peur? Mais le Seigneur dit dans sa parole que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Est-ce les soucis de la vie? Le Seigneur te dit, préoccupe-toi premièrement du royaume et de la justice de Dieu, et le reste te sera donné par-dessus tout. Mon bien-aimé, si tu t'occupes de l'évangélisation du Seigneur, si tu t'occupes d'annoncer l'évangile, si tu t'occupes de faire des disciples, mais le Seigneur s'occupera de tes problèmes. N'oublions pas que nous devons être partenaires avec Dieu. N'oublions pas que le Seigneur a dit ceci, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers. Mon bien-aimé, tu dois être un ouvrier qui travaille pour la moisson du Seigneur. Alléluia. Tu dois être un ouvrier engagé dans la vigne du Seigneur. Mes bien-aimés, ce soir, le Seigneur t'appelle à travailler avec lui. Ce soir, le Seigneur veut que tu sois engagé dans sa vie. Ce soir, le Seigneur veut que tu puisses gagner des âmes, tu puisses porter des fruits, de telle sorte que tu ne puisses pas rougir demain après demain. Persévère dans l'évangélisation. Persévère dans le salut. Persévère à réconcilier les hommes avec Dieu. Persévère dans l'amour de Dieu qui consiste simplement à te sacrifier pour ton prochain, à te sacrifier pour l'amour du prochain. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu veut que nous soyons des gagnants d'âme. Dieu veut que nous formions des disciples. Dieu veut que nous puissions dépouiller l'enfer afin de pouvoir engranger des âmes pour le Seigneur. Dieu veut que nous soyons des instruments entre ses mains, des instruments utiles, propres à toute bonne œuvre. Le Seigneur veut que nous soyons des vases d'honneur dans sa maison, mes bien-aimés. Et pour cela, sois simplement obéissant. Obéis simplement à la parole de Dieu. Sachant que il est là, il œuvre avec toi. Sachant qu'il est là, il aime le pécheur, mais il est le péché. Sachant que cet amour qu'il a manifesté dans ta vie, pendant que tu étais encore pécheur, pendant que j'étais encore pécheur, pendant que j'irais ça et là, il est allé à la croix mourir pour toi et moi. Mes bien-aimés, cet amour, ce cadeau merveilleux, ce don merveilleux qu'on appelle le salut, qui est une faveur imméritée, distribuons-le, offrons-le à d'autres qui sont comme nous, qui sont dans le besoin, qui sont dans les ténèbres, qui ne savent pas ce que c'est l'amour, qui n'ont pas encore expérimenté l'amour. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur t'a investi de cette mission. Le Seigneur te recommande et t'assigne cette mission. Le Seigneur t'a mandaté cette mission. N'oublie pas que tu représentes Christ sur cette terre. Donc tu es mandaté par Christ d'aller faire des disciples. Bien-aimé, ça doit être ta priorité. Bien-aimé, ça doit être ta responsabilité. Oui, mais bien-aimé, il faut que cela soit présent en toi. Alléluia. Alléluia. Il est important que le monde sache que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc le but de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, mes bien-aimés. Et pour cela, mets-toi à disposition entre les mains du Seigneur afin d'être un instrument glorieux, un instrument de paix, un instrument d'amour, un instrument de justice, un instrument
qui va proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il va toucher vos cœurs. Je sais qu'il va toucher vos vies. Je sais qu'il va vous amener à recevoir la sensibilité qui fera en sorte que vous soyez zélés pour annoncer l'évangile du salut. Et ce soir, je veux dire encore ma prière et ma supplication est que le Seigneur Jésus puisse se saisir de vos vies, puisse se saisir de tout votre être, l'esprit et l'âme et le corps, afin de pouvoir vous transformer, afin de pouvoir faire de vous des gagnants d'âme, remplis d'amour, zélés pour la gloire du royaume, zélés pour le salut. Que le Seigneur soit encore glorifié, que le Seigneur soit élevé. Mes bien-aimés, merci pour ces moments de partage. Nous sommes dans les temps de la fin. Il est plus que jamais impérieux, il est plus que jamais nécessaire pour chacun d'entre nous de prendre au sérieux cette mission du Seigneur. Sois béni, mes bien-aimés, que la gloire revienne au Seigneur Jésus, que la majesté revienne au Seigneur Jésus, et que le Saint-Esprit assiste chacun d'entre vous. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen.